Alors, comment optimiser ton fichier Word? Alors, dans un premier temps, je vois que tu as réglé tes titres comme présentation globale du projet. Si tu veux que ça se répète partout sur ton document, il suffit que tu sélectionnes cette ligne, comme ceci, et ensuite, tu fais un clic droit sur titre 1 et tu mets à jour le titre 1. Comme ça, le titre est sous format titre 1 et pourra apparaître dans ton sommaire qui, lui, se fera automatiquement. Ensuite, tu peux rajouter le tableau que tu as déjà fait sur un autre document de façon à tout centraliser. Donc voilà ton tableau. Alors, dans un premier temps, tu le sélectionnes, tu sélectionnes tout, bon, ça tu sais le faire. Voilà, tout ton texte. Tu fais un clic droit et tu copies. Puis tu reviens sur ton document d'origine. Ici, tu fais apparaître les caractères invisibles. Donc là, on va sauter une page. Et non seulement on va sauter une page, mais on va sauter une section, puisque tu veux ton tableau en format paysage au lieu de portrait. Donc pour cela, on va dans mise en page, on fait saut de page, page suivante. Voilà, là on a une page suivante. Et maintenant je colle le tableau. Donc je clique droit, ou CTRL V, c'est pareil. Et tu vois, j'utilise le thème. Donc voilà, tu cliques ici sur le premier icône. Voilà. Donc là, ton tableau est collé, sauf que il n'est pas bon puisque tu l'avais mis en paysage au lieu de portrait. Alors pour ça, tu te mets sur la page que tu veux changer, ici, j'ai cliqué là, et dans mise en page, je vais aller dans orientation paysage. Donc là, il m'a mis les feuilles en paysage, sans changer les pages du haut. Ensuite, je descends, je me mets ici. Alors là, je mets le pointeur là, et là, je vais lui dire... non, plutôt à la fin de la page ici, là. Et là, je vais lui dire de sauter à nouveau une section. Donc, je vais dans mise en page, saut de page, et je passe à la page suivante. Voilà. Donc, en réalité, il n'a rien changé. Je supprime cette ligne. Mais ici, on voit apparaître saut de section. Alors, je rappelle, pour faire apparaître les caractères invisibles, c'est dans le menu accueil, ici, là, dans le caractère. Ensuite, je veux changer ce titre parce que c'est un titre d'une nouvelle section. Donc, je vais cliquer sur titre 1. Voilà, et automatiquement, il reprend la mise en forme qu'on avait définie tout à l'heure. Et puis là, je vais ensuite dans mise en page et je vais changer l'orientation en portrait. Et là, mon tableau est resté là, comme ça, en paysage, et le reste en portrait. Pour le tableau, ici, tu as des en-têtes de colonnes. Il serait bien qu'elles se répètent sur chaque page, parce que sinon, on ne saura pas à quoi ça sert. Donc, je sélectionne la ligne. Je vais dans mise en page du tableau, et ici, tu vois, il y a marqué répéter les lignes d'en-tête. Je clique dessus, et comme ça, automatiquement, tu vois, sur chaque page, il répète l'en-tête du tableau. Voilà. Ensuite, eh bien, je veux faire un sommaire. Donc là, le sommaire que tu as fait, tu peux l'enlever dans un premier temps. Donc là, je supprime tous les caractères dont je n'ai pas besoin. Je laisse le saut de section, évidemment. Je vais aller... Voilà, je fais un saut. Voilà. Donc je saute une ligne de façon à mettre le saut de section à part. Voilà. Et il faut être sur une ligne blanche, tu vois, sans qu'il y ait de caractères. Et là, eh bien, je vais pouvoir insérer ma table des matières. Il suffit d'aller dans Références. Ça, tu peux le faire qu'à la fin, si tu veux. Table des matières. Je vais mettre table des matières personnalisées. Ensuite, tu choisis ici dans le format officiel. C'est celle qui convient le mieux, mais tu peux essayer d'autres formats, c'est pas grave. Et tu fais OK. Et là, tu vois, automatiquement, il a mis les titres qu'on avait mis en titre 1. Alors, ici, je peux rajouter une page, c'est-à-dire que là, je vais mettre ici sommaire et lui dire que ça, c'est en titre 1.
Et comme ça, alors quand tu veux mettre à jour ta table des matières que tu as déjà créée, tu fais un clic droit dessus et tu fais mettre à jour les champs. Mettre à jour toute la table, ok. Et là tu vois apparaît le sommaire. Alors pour les numéros de page maintenant. Ici en bas je clique 2 fois pour faire apparaître les pieds de page. Et ici je vais insérer les numéros de page. Alors d'abord je vais me mettre avec la touche tabulation, tu vois, je vais me mettre à droite. Donc j'appuie une fois sur la touche, une deuxième fois sur la touche tabulation. Et là je vais mettre par exemple, mais tu pourrais le présenter comme tu veux, page, un espace, numéro de page, position actuelle, le numéro. Et ensuite si tu veux mettre le nombre total de pages, tu vas dans Quick Part, champ, tu descends. Et là, tu as num page, voilà. Et donc là, il te met le numéro de la page et le nombre de pages totales. Alors ensuite, si je regarde, alors là, c'est un peu le bazar, tu vois, pour l'instant. La section, ici, j'ai le nom de la section. Hein. Donc dans la section 2, il me met pas le numéro de page comme dans la section 1. Donc il suffit que j'aille dans en tête et pied de page, ici, et que je lui dise de le lier au précédent. Bon, alors là, il le fait pas. Il suffit de le copier, hein, tout simplement. Donc, CTRL-C pour le copier, CTRL-V. Voilà. Alors là, il recommence à 0. Hein, donc là, quand c'est comme ça, tu cliques dessus le 0, clic droit, et tu fais format des numéros de page, et tu lui dis que c'est à la suite de la section précédente. Voilà. Et donc là, tu vois, page 1, page 2. Alors là, c'est pareil. Hein, je fais un clic droit sur le 0. À la suite, voilà, page 3, page 4, 5, 6, 7. Alors là, pareil. Voilà, 8 et 9. Voilà, maintenant les numéros de page et tout est à jour. Et là, regarde, si je veux changer ma table des matières pour la mettre à jour, donc je clique 2 fois pour sortir des pieds de page. Je clique droit sur ma table des matières, mettre à jour toute la table, ok. Et là, on voit apparaître alors j'enlève les caractères invisibles, voilà. Le sommaire page 1, la présentation globale page 2, présentation et solutions techniques, page 8. Voilà.